Alors nous allons voir dans cette vidéo comment renseigner le constat amiable. Vous pouvez prendre avec vous un constat amiable à côté, de manière à avoir à côté de vous sur papier une meilleure lisibilité du constat que nous allons décrire ensemble. Tout d'abord quelques définitions, le jargon des assureurs. Je vais faire défiler, vous allez pouvoir faire une pause si vous voulez lire pour bien comprendre de quoi les assureurs parlent, quand ils parlent de primes, de bonus-malus, etc. Ensuite, pour être plus précis, nous allons voir un cas d'accident. Monsieur A sort d'une place de parking et n'a pas vu le véhicule B qui arrivait de sa gauche. Donc la première chose à faire en cas d'accident, c'est rester calme et courtois. Si possible, on prend des photos avant de déplacer les véhicules. On va se garer en sécurité de manière à ne pas gêner les autres pour pouvoir remplir le constat tranquillement. Et si vous êtes en mission, n'oubliez pas de prévenir votre employeur de la situation. La première chose à faire, c'est ce que j'appelle moi renseigner la partie administrative. Pour ça, il va vous falloir votre permis de conduire, l'attestation d'assurance et le certificat d'immatriculation. Pour le véhicule B, la même chose. Donc pour ce qui est partie administrative, c'est tout de la case 1 à 9. Donc c'est plutôt simple, hein, il faut renseigner le lieu de l'accident, la localisation, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a des témoins, et tout ce qui est la partie administrative au niveau des documents, c'est-à-dire qui est assuré, la carte grise, les immatriculations et les informations sur l'assurance. Alors pour ce qui est d'informations sur l'assurance, la partie numéro 6, je trouvais qu'il y a une petite difficulté, c'est trouver le numéro de la carte verte et le numéro de contrat. Donc c'est tout simple, hein, le numéro de la carte verte, il va être représenté comme ça sur votre certificat d'assurance. Ça commence par un code pays pour vous qui est le F, la France, et le numéro de l'assureur. Et derrière, vous avez le numéro de contrat, juste à côté. On peut le retrouver d'ailleurs dans le petit macaron, ici, le numéro de contrat, hein. Donc, une fois cette partie administrative renseignée, on va passer à la description du, euh, de l'accident. Donc, la partie 12, qui est très importante, c'est de remplir les croix, cocher les croix qui vont déterminer la situation dont vous étiez au moment du choc. Donc, si on lit pour la partie 2, vous pouvez lire aussi sur votre constat si vous voulez voir plus gros, que celui qui correspond à la partie A, ça serait quitter un stationnement. On peut rayer ouvrir une portière hein, si on veut et garder quitter un stationnement. Et on peut voir en lisant les 17 points que seule la 2 va correspondre. Donc on coche la 2 et on va bien noter le total de croix ici en bas de manière à ce qu'il n'y ait pas possibilité de tricherie. Si on lit pour le véhicule B les 17 possibilités, on ne trouve rien qui soit vraiment qui corresponde à ce cas précis. Donc, on peut très bien ne cocher aucune case. Mais il faut bien reporter en bas, ici, 0 case de cocher. Il se pourrait qu'on puisse cocher une case, deux cases, trois cases, mais ça devient un peu plus rare. Dans tous les cas, il faut marquer la totalité des cases. Mais si on coche 0 case, il n'y a aucun souci non plus. Ensuite, on arrive au croquis, le dessin, la partie 13. Donc c'est une des parties importantes aussi pour la responsabilité. Trois parties sont importantes. Les cases cochées, le dessin, donc la précision du dessin, et les observations que vous allez faire. Donc les cases sont cochées. Le dessin, une petite idée technique de manière à être le plus précis dans le dessin et ne rien oublier, ça serait celle-ci. D'abord, tracer les voies. Ensuite, positionner le ou les véhicules. Ajouter la direction où vont les véhicules. Noter les éventuels panneaux de signalisation, s'il y en a. Et enfin, ajouter le nom des voies.
Un exemple, donc pour ce cas-là, par exemple, je vais tracer toutes les lignes. Donc les places de parking et l'axe médian, qui est très important. Ensuite, je vais positionner les véhicules au moment du choc. Je le répète, c'est important, les véhicules au moment du choc. On va donner leur direction, pour savoir la manière dont ils se déplaçaient. Ensuite, s'il y avait un signal stop ou céder le passage ou un feu tricolore, on le noterait et pourquoi pas, si on n'est pas de grands dessinateurs, marquer qu'il y a un stop, un feu. Dans ce cas-là, je peux indiquer qu'il n'y a pas de panneau de signalisation et je vais indiquer le lieu de l'accident. Par exemple, ici, parking Super U avec l'adresse où ça s'est passé. Donc là, on a un dessin qui est précis et complet. Ensuite, il faudra noter les dégâts apparents au véhicule. Alors, pour la partie A et pour la partie B, bien sûr, hein, la même chose pour l'autre côté. Donc, pour la partie A, on va dire, admettons qu'il y avait l'aile avant gauche. Et vous avez vu dans la diapo d'avant, si on va à la diapo d'avant, j'ai noté aussi le point de choc. Le point de choc des deux véhicules. Sur le véhicule A, donc l'aile avant gauche, et sur le véhicule B, ça sera l'avant du véhicule. Voilà, donc je vais noter en dégâts apparents l'aile avant gauche. S'il y avait quelque chose en dessous, par exemple, ça avait abîmé, évidemment, l'expert tiendra compte, puisque c'était pas forcément visible par quelqu'un qui n'est pas expert en accident. Et la dernière partie qui est très importante aussi, c'est mes observations. On peut très bien ne rien mettre ici, hein. Si on est le véhicule A, on a avancé, on n'a pas vu le véhicule B arriver. C'est peut-être pas utile de marquer je n'ai pas vu le véhicule, j'ai avancé, je vais couper la route. On peut ne mettre aucune observation si on veut, hein. Ou peut-être j'étais ébloui par le soleil, mais ça ne va pas changer pour notre responsabilité. Là où ça peut poser problème, c'est par exemple si vous n'étiez pas d'accord avec l'observation du conducteur. Le véhicule A pourrait très bien dire le véhicule B roulait trop vite et je ne l'ai pas vu. Il peut très bien penser, et véritablement penser, que vous alliez trop vite sur un parking. Maintenant, c'est pas un expert en vitesse, il n'y a pas de radar, on ne peut pas le prouver, c'est seulement son appréciation. Donc il a tout à fait le droit de marquer le véhicule B roulait trop vite et je ne l'ai pas vu. Par contre, si vous ne marquez aucune observation, au moment de la signature, ça veut dire que vous approuvez son observation, que vous rouliez trop vite. Donc c'est ce qu'on appelle renseigner le constat amiable contradictoirement. Dans la case 14, le B devra remplir je ne suis pas d'accord avec le véhicule A, je roulais d'une allure correcte. Et là, chacun peut marquer son appréciation contradictoirement et l'assureur prendra en compte le détail de chacun. Dans ce cas-là, par exemple, ça sera qu'une indication, rouler trop vite, elle ne sera pas prise en compte parce que il n'y a pas de radar qui peut affirmer la vitesse, c'est qu'une appréciation du conducteur et le conducteur B n'est pas d'accord. Donc dans ce cas-là, le conducteur A sera entièrement responsable. Pour terminer, les deux signatures sont obligatoires. Si un des conducteurs ne veut pas signer, pareil, marquez-le en observation, refus de signature du conducteur, et vous prenez un des deux exemplaires. Peu importe lequel, hein, le premier ou le deuxième, du moment où vous avez rempli avec un stylo bille suffisamment appuyé pour que ça soit visible sur les deux exemplaires. Et chez vous, vous pouvez remplir les informations qui sont demandées au verso. C'est pas un souci, c'est des informations complémentaires pour l'assurance. Mais ne modifiez rien du recto. Ce qui a été rempli avec le conducteur, il n'y a aucune modification qui doit être faite. Voilà. Donc, un petit résumé
En cas d'accident, restez calme et courtois. Mettez-vous en sécurité et dégagez la voie. Alors bien entendu, si un accident aussi corporel, il faudra appeler la police, les pompiers, et un constat de police sera effectué. Avertissez votre employeur si vous êtes en mission. Renseignez le constat amiable contradictoirement, mettez bien vos appréciations, et bien entendu, envoyez le constat à votre assurance dans les 5 jours ouvrés.